Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler mécanique, mais pas de panique, je vais tout vous expliquer simplement. Imaginez que votre moteur a besoin de respirer, un peu comme nous. Pour fonctionner correctement, il doit aspirer de l'air, mais pas n'importe comment. Cet air doit être pur, débarrassé des poussières, des insectes et de toutes les impuretés qui flottent sur nos routes. C'est là qu'intervient une pièce maîtresse, bien que souvent oubliée, le filtre à air. Il agit comme un véritable poumon, ou plutôt comme un masque de protection très performant, garantissant que seul de l'air propre pénètre dans le cœur de votre voiture. C'est un gardien silencieux, mais absolument vital pour la santé et la longévité de votre moteur. Mais que se passe-t-il lorsque ce gardien est fatigué, encrassé, et qu'il ne peut plus faire son travail correctement? Eh bien, les ennuis commencent. Un filtre à air sale, c'est comme essayer de courir un marathon en respirant à travers une paille. Le moteur s'étouffe, il peine, et ses performances chutent drastiquement. Vous pourriez ressentir une perte de puissance, une voiture qui a du mal à accélérer, comme si elle était soudainement devenue plus lourde. Cette obstruction force le moteur à travailler beaucoup plus dur pour obtenir l'air dont il a besoin, ce qui déclenche toute une série de problèmes en cascade que nous allons décortiquer ensemble. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail les 7 signes révélateurs qui vous crient « Attention, mon filtre à air est encrassé ». En apprenant à reconnaître ces symptômes, vous pourrez non seulement éviter des pannes coûteuses, mais aussi améliorer les performances de votre véhicule et même faire des économies de carburant. Alors, attachez vos ceintures, ouvrez grand vos oreilles et partons à la découverte de ce composant essentiel. C'est parti! Le premier symptôme, et souvent le plus frustrant pour un conducteur, c'est la perte de puissance. Vous appuyez sur l'accélérateur comme d'habitude, mais votre voiture semble hésitante, paresseuse. Elle manque de répondant, surtout dans les côtes ou lors d'un dépassement. C'est un peu comme si quelqu'un avait volé quelques chevaux sous votre capot pendant la nuit. Cette sensation n'est pas une illusion. Pour qu'une combustion soit efficace, le moteur a besoin d'un mélange précis d'air et de carburant. On parle de mélange stöchiométrique. Quand le filtre à air est bouché par la saleté, il restreint le flux d'air entrant. Le moteur se retrouve littéralement en apnée. Il ne reçoit plus la quantité d'oxygène nécessaire pour brûler le carburant de manière optimale. En conséquence, la puissance générée par chaque explosion dans les cylindres diminue. Votre moteur est forcé de compenser, mais il n'y arrive pas toujours. C'est cette asphyxie qui se traduit directement par une performance réduite. Vous sentez que le moteur force, qu'il a du mal à monter dans les tours. C'est le signe le plus direct que le processus de combustion, le cœur battant de votre véhicule, est perturbé par un manque d'air. Le deuxième signe est directement lié au premier et il se fait sentir dans votre portefeuille. Si vous avez l'impression de devoir passer à la pompe plus souvent que d'habitude, sans avoir changé vos habitudes de conduite, votre filtre à air pourrait bien être le coupable. C'est une question de logique mécanique. Comme nous l'avons vu, un filtre encrassé réduit l'apport en air. Le système de gestion du moteur, grâce à ses capteurs, détecte ce manque d'oxygène. Pour tenter de maintenir la puissance demandée par le conducteur, l'ordinateur de bord va réagir. Comment ? En injectant plus de carburant dans les cylindres, il essaie de compenser la pauvreté du mélange en air par une richesse excessive en carburant. C'est une solution de secours inefficace. Le résultat est une combustion incomplète et un gaspillage énorme. Une partie de ce carburant supplémentaire ne sera pas brûlée correctement et sera simplement expulsée par l'échappement. Vous payez donc pour de l'essence ou du diesel qui ne sert pas à faire avancer votre voiture. Sur le long terme, un simple filtre à air non remplacé peut vous coûter des centaines d'euros en carburant gaspillé. C'est l'une des réparations les moins chères qui permet de faire les plus grandes économies. Le matin, vous tournez la clé dans le contact ou appuyez sur le bouton de démarrage et au lieu du vrombissement habituel, le moteur tout saute, hésite, voire refuse de démarrer du premier coup. Ce démarrage laborieux peut aussi être un symptôme d'un filtre à air en fin de vie. Pourquoi ? Parce que le démarrage est l'un des moments les plus critiques pour le moteur. Pour s'élancer, il a besoin d'un mélange air-carburant parfaitement équilibré. À froid, l'équation est encore plus délicate. Si le filtre est obstrué, le mélange est trop riche en carburant dès le départ. Cet excès de carburant et ce manque d'air peuvent noyer les bougies d'allumage. Imaginez, essayer d'allumer une allumette dans un environnement sans oxygène, c'est impossible. Ici, c'est un peu le même principe. Les bougies peinent à créer l'étincelle nécessaire pour enflammer un mélange aussi déséquilibré. Le moteur peut alors avoir besoin de plusieurs tentatives pour enfin démarrer, ou il peut caler juste après s'être lancé. C'est un signe d'alerte à ne pas prendre à la légère. Tendez l'oreille.
Votre voiture vous parle, et parfois, elle vous crie son besoin d'air frais. Un filtre à air encrassé peut provoquer des bruits inhabituels provenant du compartiment moteur. Lorsque vous accélérez, vous pourriez entendre une sorte de sifflement, de souffle ou de bruit d'aspiration plus prononcé que d'habitude. Ce son est causé par le moteur qui peine à aspirer l'air à travers un filtre obstrué. C'est comme le bruit que vous faites en aspirant très fort avec une paille presque bouchée. Le moteur force l'air à passer à travers les quelques orifices restants dans le filtre, ce qui peut créer des turbulences et ce son caractéristique. Dans d'autres cas, le moteur peut sembler vibrer ou tousser davantage au ralenti, car le mélange instable air-carburant provoque un fonctionnement irrégulier. Ces sons ne sont pas normaux. Ils indiquent un effort excessif du moteur. Ignorer ces signaux sonores, c'est un peu comme ignorer la sonnette d'alarme incendie. C'est un avertissement que quelque chose ne tourne pas rond et qu'une intervention est nécessaire. Ah, ce fameux petit voyant orange sur le tableau de bord en forme de moteur. Le check engine. Sa simple vue suffit à provoquer des sueurs froides chez de nombreux automobilistes. S'il peut s'allumer pour une centaine de raisons différentes, un problème de filtration d'air en est une très fréquente. Les voitures modernes sont équipées de nombreux capteurs, notamment un débitomètre d'air massique, qui mesure la quantité d'air entrant dans le moteur. Ce capteur est le nez électronique de votre voiture. Lorsque le filtre est sale, le débit d'air mesuré par ce capteur est bien inférieur à la valeur attendue par l'ordinateur de bord pour un régime moteur donné. L'ordinateur interprète cette anomalie comme un dysfonctionnement et, pour vous alerter, il allume le témoin moteur. Il enregistre alors un code défaut spécifique lié à un mélange trop riche ou à un problème de débit d'air. Ne paniquez pas immédiatement, mais ne l'ignorez pas non plus. Un passage à la valise de diagnostic confirmera l'origine du problème, mais un filtre à air encrassé est souvent un suspect de premier ordre. Enfin, le dernier signe est le plus simple, le plus direct et le plus infaillible de tous, l'inspection visuelle. Parfois, il suffit d'ouvrir les yeux pour avoir la réponse. La plupart des filtres à air sont facilement accessibles. Il suffit généralement d'ouvrir le capot et de localiser une grande boîte en plastique noir, souvent reliée au moteur par un gros conduit. En déclipsant ou en dévissant le couvercle de cette boîte, vous pourrez extraire le filtre. Un filtre à air neuf est généralement blanc, jaune pâle ou d'une couleur claire. Si, en le sortant, vous découvrez un filtre gris foncé, noirci, rempli de feuilles, d'insectes morts et visiblement saturé de poussière, le diagnostic est sans appel. Il n'y a plus de doute à avoir, il est temps de le changer. Tenez-le face à une source de lumière. Si la lumière ne passe quasiment pas à travers, c'est qu'il est complètement colmaté. Cette simple vérification de 5 minutes peut vous épargner tous les problèmes que nous venons de décrire. C'est un geste de prévention facile à faire soi-même et qui vous donne un état des lieux immédiat de la situation. Et voilà, nous avons fait le tour des 7 principaux signes qui indiquent qu'il est temps de changer votre filtre à air. De la perte de puissance à la fumée noire, en passant par la surconsommation de carburant, vous savez maintenant décrypter les messages que votre voiture vous envoie. Retenez bien ceci, le filtre à air est une pièce d'usure peu coûteuse, mais son rôle est absolument fondamental. Le négliger, c'est prendre le risque de voir apparaître des problèmes bien plus graves et bien plus chers à réparer sur le long terme. La meilleure approche est donc la prévention. Mon conseil est simple, prenez l'habitude de vérifier visuellement l'état de votre filtre à air tous les 6 mois, ou à chaque vidange par exemple. C'est un réflexe rapide qui peut vous sauver la mise. Et surtout, respectez les préconisations de remplacement du constructeur de votre véhicule, que vous trouverez dans le carnet d'entretien. En général, un remplacement est conseillé tous les 15 000 à 30 000 km, mais cela peut varier en fonction de votre environnement de conduite. Si vous roulez souvent sur des routes poussiéreuses ou en ville, un contrôle plus fréquent s'impose. En conclusion, prendre soin de votre filtre à air, c'est un peu comme prendre soin de vos propres poumons. Un filtre propre assure à votre moteur une respiration saine et efficace. Non seulement vous préservez la santé et la longévité de votre mécanique, mais vous réalisez aussi de précieuses économies de carburant et vous contribuez à moins polluer. C'est un petit geste d'entretien qui a de grands bénéfices pour votre voiture, votre portefeuille et pour la planète.